Et c'est notre rendez-vous préféré avec Anissé, c'est Culture Geek. Bonsoir Anissé. Bonsoir. C'est le phénomène du moment, on assiste à une véritable explosion des ventes de smartphones. C'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau, mais là on vient de passer un cap parce que pour la première fois au monde, les ventes de smartphones ont dépassé celles d'ordinateurs. Alors on parle bien de smartphones, hein, pas de téléphone portable, parce qu'ils vendent plus de téléphones portables depuis longtemps que d'ordinateurs. Mais là, au dernier trimestre, regardez, il s'est vendu 109 millions de smartphones et 92 millions d'ordinateurs. Et en plus, c'est un record de vente d'ordinateurs. Donc il ne faudra pas s'étonner si dans quelques années, il y a plus de smartphones, plus de téléphones qui sont connectés à Internet que d'ordinateurs. C'est ça, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on peut presque tout faire avec son smartphone. Oui, c'est devenu maintenant le smartphone va quasiment remplacer l'ordinateur. Plein de gens pensent que demain, ça va être le terminal, comme on dit, le terminal de demain, qui va remplacer le bon vieux ordinateur. Le bon vieil ordinateur. L'année dernière, c'est le tactile. Quelles seront les futures tendances en matière de téléphonie, justement? Alors, le tactile va rester, mais comme le téléphone est devenu une espèce de couteau suisse, on fait un peu tout et n'importe quoi avec son téléphone portable, eh bien, l'idée maintenant, c'est de faire des téléphones multiformes. Regardez, celui-ci, eh bien, d'un tour de main, il se transforme en pyramide. Il est plat et comme ça, il s'étale en pyramide. Et donc, l'intérêt d'avoir un téléphone pyramide, c'est qu'on a 3 écrans. Ces 3 écrans, on peut les placer. Regardez, on peut regarder des films, ça peut servir de pied, notamment sur la table de chevet. On peut aussi utiliser comme un livre électronique, c'est beaucoup plus pratique qu'un. Et puis le 3e écran est doublé d'un petit appareil photo, et surtout d'un clavier. Et vous avez vu à la fin, on peut même le transformer en vase. En vase. C'est rigolo. Hein, voilà, pourquoi pas. Un Danois qui s'appelle Ulrich Larsen, un étudiant danois qui a fouillé ce concept. Peut-être que ça va arriver bientôt. Alors ça, c'est de l'ordre du concept. Il y a un téléphone double écran qui est quand même lancé. Ça arrive là, c'est tout frais. Aujourd'hui, il a été lancé. Aujourd'hui, c'est Kyocera. Ça a été lancé aux États-Unis. C'est un téléphone à double écran. C'est le premier téléphone à double écran. Hein. Alors, on n'est pas aux 3 écrans de tout à l'heure. Regardez, c'est à 2 écrans. Alors l'intérêt d'avoir 2 écrans, évidemment, c'est pour afficher beaucoup plus de choses ou afficher un clavier tactile à la place du 2e écran. Bon, il est un peu plus épais et un peu moins joli quand même que celui qu'on a vu tout à l'heure, mais celui-ci est commercialisé aux États-Unis pour le moment. C'est amusant parce que d'habitude, l'Europe est privilégiée, l'Europe est un peu en avance, et là, c'est les Américains qui les ont avant nous. Autre concept, les bords du téléphone, en fait, peuvent servir de zone tactile. Oui, alors on a d'habitude d'avoir des téléphones tactiles avec l'écran tactile. Là, l'idée, c'est d'utiliser le contour du téléphone comme zone tactile. Regardez, quand on veut faire défiler, eh bien, on passe son doigt sur la zone. L'avantage, c'est qu'on ne masque plus son écran avec son doigt. Regardez, là où c'est intéressant, c'est quand on écoute de la musique, eh bien, on passe d'un album à l'autre en effleurant la zone supérieure du téléphone. Alors, c'est un concept chinois, c'est un concept de téléphone chinois qui a gagné le prix du design Forong Cup en 2010. C'est ça. Ok. Bon, très bien, merci beaucoup Anissé, c'est fini pour ce soir, mais on vous retrouve demain. Oui. Sans faute. Sans faute. Allez, l'écho à suivre.